Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors je vais vous présenter aujourd'hui une recette très rapide. On va fabriquer quelque chose qu'on utilise beaucoup à la maison pour nous permettre de retrouver un petit coup de fouet, un petit coup de peps pendant cette période d'automne qui arrive. Donc c'est une fabrication de gingembre et de curcuma qu'on va venir faire macérer dans du miel. Donc là vraiment le miel va nous permettre d'extraire le jus du gingembre, du curcuma, et c'est vraiment au contact du miel qu'on va venir extraire tous les bienfaits du gingembre, du curcuma, qui vont venir se mélanger aux bienfaits déjà très connus du miel. Donc nous, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément à la maison. On le consomme de façon très simple dans une tisane, on peut le mettre aussi sur un fromage frais, dans un yaourt. Et donc on va retrouver cette préparation tout au long de l'hiver pour nous permettre de retrouver ce petit coup de dynamisme, de coup de fouet qu'on peut avoir éventuellement besoin pendant l'hiver. Donc pour faire cette recette, on a besoin donc, du coup de gingembre frais. Donc là, on va prendre un gingembre qui va être bio. On va avoir besoin également de curcuma, qui est également un curcuma qui est bio, et de miel. Donc on va prendre de préférence un miel qui est cru, qui est non pasteurisé, un miel bio si possible. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de prendre un miel local. Je pense qu'on trouve très facilement autour de nous maintenant des producteurs de miel, qui soient ou non labellisés bio, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de prendre un miel qui soit local et surtout qui soit non pasteurisé. Donc là, on va parler de miel cru. Donc je vous retrouve dans quelques instants pour la recette avec un nouveau setup. Donc, je vous ai déjà présenté les ingrédients. Donc là, on va faire un petit point sur les ustensiles qui sont nécessaires. Donc on va avoir besoin d'un bocal propre avec un joint. Moi, j'aime bien utiliser les bocaux de type Le Parfait, puisqu'ils vont nous permettre à la fois donc, de bien voir ce qui se passe dans notre bocal pendant toute la macération de notre gingembre. La bouche est assez large également pour venir mélanger facilement notre miel. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la présence du coup du joint va permettre également, dans le cadre de cette macération, de laisser sortir l'excédent de gaz. Donc moi j'aime vraiment bien ces bocaux, ils sont très pratiques. Ensuite on va avoir besoin d'une râpe pour venir râper le gingembre et le curcuma. Moi j'aime bien les râper plutôt que de les couper en bâtonnets parce que du coup ça va nous permettre de les consommer. On va vraiment les manger en même temps que le miel. Et nous ce qu'on cherche c'est aussi d'avoir ce goût très puissant à la fois du gingembre et du curcuma. Et le fait de venir les râper, ça va vraiment permettre d'extraire encore plus le goût et la puissance du gingembre et du curcuma. Si vous êtes plutôt attiré par quelque chose de plus discret, ou si vous êtes intéressé par le fait de manger, de croquer dans le gingembre et le curcuma, vous pouvez aussi très bien le détailler en d'autres formes. Les bâtonnets, on pourrait aussi très bien le passer à la mandoline, c'est aussi tout à fait faisable. Donc on va avoir besoin également d'une petite cuillère et puis un économe pour râper. Alors on peut râper le gingembre avec la petite cuillère, mais on peut aussi très bien râper et peler le gingembre avec l'économe. Donc voilà, on vient juste frotter notre tubercule pour enlever la peau. Donc on pourrait aussi très bien laisser la peau, puisque là on est sur un gingembre qui est bio, qui est plutôt beau, et donc on peut très bien aussi laisser la peau sur le gingembre, il n'y a pas de souci. Donc là, comme je vous le disais, on vient juste frotter avec notre petite cuillère le gingembre. Donc ça va être la partie la plus longue, la plus fastidieuse de la recette. Donc toutes les petites pelures, quand j'aurai terminé, je vais venir les récupérer. Je vais les déshydrater pour pouvoir les réutiliser en tisane par exemple. Donc je peux les laisser comme ça ou les mettre en poudre et je vais facilement pouvoir les réintégrer dans une recette. Donc soit dans une cuisine, soit dans une tisane comme je vous le disais. Pas une recette où on vient peser. Là, ça va vraiment dépendre de votre goût. Si vous aimez quelque chose de plutôt fort comme nous, ce qu'on aime à la maison, il ne faut pas hésiter à mettre quand même ce qu'il faut en termes de gingembre et de curcuma. Si vous voulez quelque chose de plus discret, bah, vous mettez moins, voilà, moins de tubercules dans votre miel. Là, il faut vraiment doser en fonction de vos goûts et de ce que vous souhaitez. Vraiment, peler le gingembre à la cuillère, ça se passe vraiment très très bien.
Donc là, notre gingembre et notre curcuma sont pelés. On va maintenant pouvoir les mixer. Donc soit vous pouvez le faire avec une râpe manuelle, ou on peut le faire au robot. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir un gingembre et un curcuma qui soient râpés vraiment en morceaux pour pouvoir ensuite extraire le jus avec notre miel. Donc du coup, on va mettre nos racines. Voilà. Bon, c'est quand même beaucoup plus rapide au robot qu'à la main. Ensuite, on n'a plus qu'à mettre dans notre bocal. Et donc, on vient remplir notre bocal avec notre curcuma et notre gingembre qui ont été râpés. Donc forcément, plus vous allez mettre, comme je vous le disais, plus vous allez mettre de gingembre et de curcuma, plus ça va être fort en goût. Nous, c'est vraiment ce qu'on recherche puisque on apprécie vraiment le gingembre à la maison. Donc le fait de venir le râper comme ça nous permet d'avoir vraiment tous les arômes du gingembre et du curcuma qui vont être extraits dans le miel. Donc quand on cuisine, on n'a pas peur d'en mettre partout, hein. Voilà. Donc là, on a mis notre gingembre et notre curcuma râpé dans notre bocal. On a à peu près, allez, on va dire un bon quart, voilà, un bon quart du bocal qui est rempli. Et donc là, on va pouvoir mettre notre miel. Donc comme je vous le disais, on va venir mettre un miel qui est un miel cru, non pasteurisé, et qui va venir recouvrir notre gingembre. Vous intéresser, ça va être effectivement que le gingembre au contact du miel et du sucre présent dans le miel, va extraire avec le curcuma son jus. Il va y avoir aussi tout un travail enzymatique qui va se faire avec le miel et le gingembre durant la macération. Pour le choix du miel, ce qui va être intéressant, en tout cas nous, ce qu'on recherche à la maison, c'est de prendre un miel qui est neutre. Donc là, on a un miel d'acacia qui est très neutre en goût et qui va vraiment laisser toute sa place au gingembre et au curcuma. Si vous souhaitez un miel qui soit plus fort en goût, vous pouvez aussi très bien, prendre un autre type de miel, en sachant que du coup, le miel va prendre un peu plus de place au contact du gingembre dans le goût, pendant la macération. Donc là, on vient remplir notre miel. Bon, il a cristallisé comme vous pouvez le voir, mais là, c'est pas du tout un souci puisque avec le gingembre qui va rendre son jus, il va retrouver du coup, un côté un peu plus liquide. Et moi, je remplis le bocal, on va dire à peu près aux 3/4. Donc là, j'ai un pot d'1 litre. J'ai mis presque le pot entier de miel, donc à peu près un tout petit peu moins d'1 kilo de miel. Et on va dire 250-300 grammes de gingembre et de curcuma. Donc là, on va venir mélanger avec notre cuillère pour qu'il y ait un maximum de contact entre le gingembre et le curcuma. Voilà. Je pense qu'on aurait presque pu mettre on va pouvoir mettre le kilo en entier de miel. Je viendrai du coup continuer à racler le pot tout à l'heure. Et donc du coup, voilà, on mélange une première fois le miel avec le gingembre. Avec ma deuxième cuillère, je viens ramasser. Et donc là, c'est la partie qui est pour moi la plus intéressante qui va commencer. On va pouvoir fermer notre bocal. Et c'est terminé. On va du coup laisser notre bocal dans un coin au niveau de la cuisine, peut-être au sombre, en tout cas pas en lumière directe. Et on est parti pour à peu près 3 semaines, 1 mois de macération. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme je ne mets pas de poids pour m'assurer que le gingembre reste bien
avec le curcuma immergé dans le miel, je viens tous les jours régulièrement mélanger mon bocal. Donc vous avez 2 solutions, soit vous n'ouvrez pas votre bocal et vous retournez votre bocal plusieurs fois pour assurer, le mélange. S'il y a une production de gaz, bah, ça pourra tout à fait sortir avec le joint sans aucun souci. Dans ce cas-là, je vous propose, c'est vraiment de mettre une petite assiette sous votre bocal parce que quand vous allez mélanger le miel, il va y avoir du miel sur toutes les parois du bocal et donc potentiellement du miel qui va pouvoir un petit peu sortir de votre bocal. Moi, ce que je préfère, parce que je suis gourmand, c'est que j'ouvre très rapidement le bocal, je passe un petit coup, de cuillère dans le bocal, je referme et je mange, je lèche ma cuillère pour me régaler. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit déjà, voilà, que le gingembre et le curcuma, on commence à rendre un petit peu leur jus. Et donc c'est vraiment ce qui va se passer au contact du miel, ça va faire ressortir, extraire le jus du gingembre et du curcuma. Donc c'est pour ça qu'il faut venir vraiment mélanger tous les jours pour éviter qu'au contact de l'air, il y ait un potentiel, développement de moisissure. Moi, j'en ai jamais eu, le miel assure vraiment cette conservation, mais je pars du principe que tous les jours, je viens remuer mon miel. Parce que là, notre travail, ça va être donc de venir tous les jours, mélanger, notre miel et surtout de garder, le bocal, le couvercle et le joint propres. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien plutôt l'idée de venir mélanger tous les jours notre miel, plutôt que de venir le secouer, le retourner, au risque effectivement que ça puisse, déborder. On n'est pas sur quelque chose qui va, produire énormément de gaz, ça va pas déborder, mais je conseille quand même de ne pas remplir en entier, le bocal. Donc là, comme vous voyez, on est à peu près, un peu plus qu'aux 3/4. On laisse de l'espace au miel pour pouvoir vivre, se développer. Le travail enzymatique va entrer en action, donc il y a besoin d'avoir cet espace présent. Ensuite, donc, on vient fermer et c'est prêt. Une fois qu'on a terminé, notre bocal, bien sûr, donc moi je note dessus, la date, je mets le type de miel, je mets ce que j'ai mis dedans, éventuellement les proportions si vous souhaitez pouvoir retrouver une recette. C'est aussi intéressant d'essayer différentes quantités en fonction de vos goûts, donc c'est pour ça que c'est important de noter et puis, vous pouvez donc le conserver dans, la cuisine. N'hésitez pas, si vraiment vous êtes inquiet, à mettre une petite assiette, sous, votre bocal. Mais par contre, voilà, avec ce bocal et ce type de joint, si vous ne retournez pas votre bocal régulièrement pour mélanger, mais que vous mélangez à la cuillère, tous les jours, vous ne devriez pas être embêté avec, d'éventuels débordements. Notre miel, au gingembre et au curcuma est maintenant, terminé. Donc comme je vous le disais, vous pouvez le conserver, à l'ombre ou, dans la cuisine, en tout cas pas, à la lumière directe. C'est parti pour une macération d'à peu près, 15 jours, 3 semaines, mais vous pouvez le consommer rapidement. Moi, comme je vous le disais, j'aime bien venir le mélanger tous les jours pour m'assurer effectivement que le jus qui va ressortir du gingembre et du curcuma, ne reste pas au contact de l'air pour, développer éventuellement des moisissures. Donc je viens avec ma cuillère mélanger, mon miel et je goûte tous les jours mon miel. Donc ça, un petit peu tous les jours, sur une tartine grillée, dans un yaourt, sur un fromage frais, également dans les pâtisseries, c'est vraiment super. Et là, le fait d'avoir, mixé, d'avoir réduit en tout petits morceaux le gingembre et le curcuma, on va pouvoir les consommer. Donc il faut vraiment, si c'est quelque chose que vous appréciez, vous allez vraiment adorer de pouvoir consommer des petits morceaux de gingembre et de curcuma. Sinon, vous pouvez les couper en morceaux un peu plus gros et puis soit les mettre de côté pour, les mettre dans une tisane ou les consommer, les croquer tels quels si ça vous plaît. J'espère que cette, petite vidéo sur le gingembre et le miel macéré avec le curcuma vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire, je prendrai le temps, d'y répondre. Vous pouvez aussi tout à fait éventuellement vous abonner, à ma chaîne si vous le souhaitez pour avoir les prochaines vidéos et n'hésitez pas également à partager si cette, vidéo vous a plu. Merci, à bientôt. Au revoir.